On va faire une terrasse abritée ici où je me situe actuellement. Donc au-dessus de notre tête là, sur toute la surface où il y a notre dalle. Et du coup là on va devoir retravailler un petit peu sur ce mur sur lequel on avait déjà travaillé un petit peu pour remettre quelques rangs de pierre. Par rapport au fait que notre charpentier lui a travaillé sur la taille des bois et on a une hauteur bien définie pour qu'il puisse venir poser sa charpente. Donc d'une part on va devoir araser un petit peu le mur et d'autre part on va devoir remonter quelques petites briques qui font notre débord de toit. C'est ce qui fait vraiment le charme de la maison et si on les met pas sur la partie du mur où il en manque, ça fera un petit peu tâche. Donc les briques dont je vous parle, c'est celles qui sont juste en débord ici et il en manque finalement sur tout le débord de la partie du mur là. Donc on va remonter un petit échafaudage en bas et puis on va se mettre au boulot. Bon voilà notre petit gratouillage effectué. De ce côté on a à peu près la hauteur finie. On va carcouler une petite arrache juste dessus les pierres. Et par contre de ce côté là on va refaire une rangée de briques pour que d'extérieur il y ait une belle continuité. Donc ça va être un gros boulot sachant qu'il y a 3 rangs de briques. Une droite, après une planchée et une autre droite. Donc pour rester dans cette logique là, on va faire un petit 8e tournant là où il y a la jonction et aller jusqu'au bout. Donc pareil, on va essayer de recouler une petite arrase avant de monter les briques et puis après faire en sorte de trouver les mêmes briques pour être dans la logique de ce petit débord. Donc là la mission c'est de prolonger nos 3 rangs de briques dans la hauteur jusqu'au bout de notre mur. Et pour ça ce qu'on va refaire dans un premier temps c'est remonter un petit rang de pierre pour arriver juste en dessous de nos briques. Donc à l'image de ce qu'on voit ici, un petit joint où je peux passer mon doigt avec des pierres qui correspondent par en dessous. Et on va faire une petite pente qui va aller un petit peu là-bas parce que la gouttière on la fera aller là-bas. Donc on anticipe comme d'habitude. Donc là on a vu qu'il y avait à peu près 9, 10, 11. Donc on enlève 2 cm à ces mesures pour l'épaisseur des joints. Puis on va aller chercher des pierres qui correspondent aux longueurs voulues sans aller sur d'autres joints. Voilà le beau petit rang qu'on a remis et qui va aller juste en dessous de nos petites briquettes. Donc là maintenant on va sceller un petit peu les pierres par derrière avec un peu de colle. Et puis après on coffrera pour araser tout ça pour mettre à niveau du dessous des briques.
Bon bah voilà notre premier rang de petites briques montées, ça rend vraiment pas mal. Il y a une belle ressemblance avec les anciennes sauf que celles-ci sont vraiment neuves. On est plutôt satisfait de ce qu'on a fait. Maintenant il reste encore 2 rangs. Donc pour la procédure pas bien sorcier, on a mis une planche de niveau ici sur laquelle on est venu s'appuyer sur le bord de nos briques. Vu que notre planche a été un petit peu en U comme ça, on a tracé une petite ligne rectiligne toute droite sur lesquelles on a mis de l'avant de nos briques pour qu'elles soient toutes droites les unes par rapport aux autres et puis une par une on a mis le petit niveau dans le sens de la longueur pour voir si elles étaient de niveau par rapport à elles-mêmes. Bon bah ce matin on va pouvoir décoffrer un petit peu la planche qu'on avait mise pour mettre de niveau nos briquettes et puis peut-être un peu gratouiller le surplus de colle qu'il y a en dessous. Bon voilà le bordel ici, ça s'est barré vu que ça tenait sur rien du tout. Bon voilà, on a refait un petit stock de briquettes là pour finir ce qu'on a à faire en termes de briques sur le côté extérieur du mur là. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une marque à 2,57 ici sur le mur parce que notre charpentier qui va faire notre toit abrité là, il nous a demandé d'être à cette hauteur, d'arraser à cette hauteur au-dessus des pierres. Donc il faut pas qu'on dépasse cette hauteur sur les quelques pierres qu'on a à remettre là dans le coin. Et puis on va aller chercher des pierres qui correspondent pour avoir une petite arrase de 2-3 cm sur le côté ici. Et après seulement on s'adonnera au second rang et au troisième rang de briques qui nous manquent sur le mur extérieur. Bon celle-là elle va aller impeccable. Maintenant pour essayer de faire vraiment joli l'angle, là on va essayer de trouver une grosse pierre qui va venir de là et qui va faire tout l'angle. Mais ça va pas être une mince affaire. Belle continuité. Bon bah maintenant qu'on a toutes les munitions et puis qu'on a fait notre rang de devant, on va pouvoir s'attaquer au deuxième rang de briques et même au troisième. Et également faire notre arrase à 2,57 sur tout l'intérieur du mur pour pouvoir y poser les sablières un petit peu plus tard. Beau petit raccord entre les anciennes et les nouvelles. Et là le chef il a bien géré sur toute la ligne.
Bon là on s'est un peu simplifié la tâche avec ce bout de planche là. Donc on est venu coller ce bout de planche en dessous de nos briques existantes. On a fait un trait par rapport à nos briques du dessus. Donc pour nous constituer un repère par rapport où on devait arrêter nos briques qu'on allait poser. Et puis après on a tracé l'axe de chacune d'entre elles par rapport au bout là qui vient un petit peu en avant par rapport aux autres briques. Donc là il nous reste juste un tout petit bout à poser. Et puis ici pour fignoler le coin également on va poser un tout petit bout juste là pour faire la continuité avec la pierre qu'on a posée ici. Et ce qu'on va faire dans le même temps, pendant qu'on est à l'ombre et qu'il fait pas encore trop chaud ici, on va araser là le côté où il n'y a pas les briques à 2,57 pour poser la structure de la terrasse abritée là tout bientôt. Bon, après avoir passé 339 heures sur ce mur, voilà le résultat final du dessus. Donc prêt à accueillir notre charpente avec nos briques sur le petit coin.